Denahi. Une enchantée, une enchantée. Oui, Ouf. d'accord. C'est une enchantée. Oh, oui, c'est une enchantée. Oh. C'est parti. Qu'est-ce que ça va être? Je la fais d'un coup. Hein, Et bonjour à tous. Et bienvenue Bonsoir. sur le nouveau Salut, live des salut. Summoners Legacy. Ce soir, nous sommes avec Tom à ma droite, en haut à droite. Salut tout le monde. Et en bas à droite, nous avons Revan. Bonsoir tout le monde. Et Mike est dans le chat. Alors, Mike n'est pas présent avec nous, mais en tout cas, il nous suit avec assiduité et avec envie, le pauvre. Aujourd'hui, grand moment, mesdames et messieurs, parce que nous avons reçu nos commandes du chapitre 5 de l'Orcana. Elles sont arrivées ce matin. Elles sont là. Elles sont toutes belles. Et elles vont être ouvertes ce soir. Donc en premier lieu, on va prendre 5 minutes juste pour remercier Matucorp de nous fournir les 2 displays de ce soir et le trove qu'on va pouvoir ouvrir. Merci encore à Alexandre et son équipe. Merci. Et sans plus attendre, on va commencer par ouvrir tout ça. Juste avant... Juste une chose, je vous mets le lien de la boutique dans le chat. Vous pouvez acheter des produits Lorcana sur leur site. Donc c'est une boutique en ligne et les prix sont très intéressants. N'hésitez pas à aller voir. Et avant de commencer l'ouverture, Tom, Revan, est-ce que vous avez des attentes sur ce qu'on va pouvoir trouver là-dedans, dans ces magnifiques boîtes du chapitre 5 de l'Orcana? Moi, je veux Arthur. Toujours. Escar. Moi, j'aimerais bien choper un petit Prince Navin, puisque cette carte-là me hype bien. Le Mufasa, partout. Voilà, le Mufasa évidemment, et la petite Daisy en super rare côté ambre, qui je pense va être jouée dans tous les decks ambre malheureusement. Ah, la Daisy super rare, Ouais. qui aura 2 pour un premier tour 1 qui est à 1-4. C'est ça. Ouais, je pense que celle-là, elle va être pas mal recherchée. Et je pense qu'il va peut-être falloir être d'ailleurs sur le play pour pouvoir la commander sur carte market incessamment sous peu avant qu'elle prenne encore plus de valeur. Exactement. Donc si on peut en choper quelques-unes, ça peut être bien. Ok, écoutez, moi je vous propose de passer en mode... Attends, on n'est pas en mode unboxing. Donc je vous propose de passer en mode unboxing et on va pouvoir dérouler ça tranquillement. Okay. Allez, une display. Qui commence? Est-ce que vous faites une battle du coup? Les deux écrans sont en simultané. On va faire un booster chacun, ça me paraît pas mal. Allez. Un booster chacun, oui. Poubelle, je vais le regretter. Ce que je vous propose, c'est de commencer peut-être tout doucement, comme ça on peut voir bien les cartes, et puis au fur et à mesure on accélère, parce que les communes et les unco, on va voir souvent les mêmes. Plus soit. Donc pour ce soir, on a 2 displays et une Trove Pack, si je ne dis pas de bêtises, à ouvrir. Et c'est déjà pas mal. Un peu trop de zoom, Val, ouais, effectivement, voilà. Val réajuste, et c'est nickel. Est-ce que je dézoomerais pas moi aussi un petit peu? Moi, je trouve que t'es pas mal, là. Alors, moi, je sais pas vous, mais il y a un truc que j'ai apprécié quand j'ai ouvert ma boîte de display, c'est qu'il y a plus la petite fermeture. Alors, je vais éviter de tout casser. Là, derrière, avant, il y avait une petite fermeture que tu dézippais pour pouvoir ouvrir ton display. Et maintenant, là, c'est scellé, donc avec du cellophane, et ça, c'est cool. Et en mode un peu coffre-fort, où tu ouvres et t'as plus qu'à mettre ta boîte convenablement sans la casser, parce que moi, je casse tout, forcément. Et d'ailleurs, fait étonnant, moi, j'ai 3 Vanellope en front. 3 Vanellope sur la même ligne. Ça, c'est une display qui a du potentiel, du coup. Alors que normalement... normalement, on a comme vous pouvez voir sur l'écran de Revan, on a une alternance entre Maui, Donald et donc Vanellope. De toute façon, c'est que des Vanellope. 3 personnages forts de ce display. Alors, ce qui est assez terrible, c'est qu'après, je retourne sur une alternance. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'est peut-être un fond
En fond de réserve. Ouais, moi, je pense qu'il y a de l'espoir. Bon, bah Bon, vas-y, Bandit alors Manchot, c'est ouvre le jackpot, bal. nous dit Fracker. Bandit En Manchot, effet. Eh ben écoute, espérons que cette display soit jackpot et qu'on puisse avoir une belle enchantée. Une petite Mufasa enchantée. Oh là là. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, elle doit coter à 320 €, je crois. Ça pourrait être le... Ça doit être la carte la plus chère du set, ouais. Ne nous emballons pas. Ah, on a le droit de rêver. Ah oui, oui, oui. Allez, tu commences? Ouais, faut pas me le dire deux fois. C'est parti. Hop. Un booster qui colle, en général, c'est bien ça. Allez. Hop. Et c'est parti. Alors, nous commençons avec Anna. Vous me dites si c'est bon au niveau de la caméra. Ouais. Anna, du coup, qui... Alors, je sais pas si on va s'arrêter sur toutes les cartes, peut-être plus intéressantes. Ouais, on va les passer peut-être rapidement, enfin les présenter, juste laisser un petit peu le temps de voir les illustrations qui sont encore une fois magnifiques sur ce set-là. Ravensburger fait un travail extraordinaire, moi je trouve, sur les cartes. Après, les effets, si vraiment on tombe sur un banger, on expliquera. Je vais doucement quand même, petite potion de puissance. Un Prenel. Donc celle-là, il y a moyen qu'elle fasse un truc bien. On peut, quand on joue ce personnage, on peut payer 1 et un personnage a plus 2 d'attaque ce tour. Ça peut être intéressant. Salut Josego qui te demande. D'ailleurs, Josego demande Revan où sont tes gants pour ouvrir Les gants, je me suis lavé les mains 8 fois. Voilà. Plus que pour ma D23. Alors peut-être pas plus que pour ma D23. J'étais tellement en stress sur ça. Donc alors, on va... Tour de réponse, petit Robin. On va rappeler... le Robin des Bois. On va rappeler très, très rapidement aussi comment est constitué un booster, chose qu'on aurait peut-être dû rappeler en début de live. Alors, on est au chapitre 5, hein, donc les gens commencent à savoir. Ouais, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore ouvert de booster. J'ai 2 lieux à la suite, c'est rigolo ça. Donc un booster, c'est 12 cartes aléatoires. Les Tom, c'est ton background. Les 6 premières sont forcément communes. Les 3 suivantes sont forcément unco. À partir de la 10e, on arrive sur une potentielle rare, super rare ou légendaire. Pareil là, pour la 11e. Rare. Voilà, donc là, prochaine, on a une super rare, la reine. Là, on a en effet la super rare Et reine. derrière, donc la dernière, peut-être peut-être n'importe quelle carte en foil ou une enchantée. Et à savoir que il y a 2 faits intéressants à savoir dans une ouverture. La première, c'est qu'au niveau de la 10e carte, donc quand on arrive dans les raretés hautes, la 11e carte ne peut pas être inférieure en termes de rareté. C'est-à-dire que si vous avez une super rare en 10e, la 11e sera forcément super rare ou légendaire. D'accord ? Et si vous prenez une display, les cartes sont normalement toujours dans le même ordre. C'est-à-dire que si là, mes 6 premières cartes sont jaunes... Attends, on va montrer un peu. Voilà. Bleu avec la reine. Rouge. Verte. Pimprenel, tu l'avais eu aussi, je crois. Oui. Pour une peu commune. Violet. C'est normal. Et gris. En fait, mon booster suivant et tous ceux de ma display suivront le même schéma. Jaune, bleu, rouge, vert. Attends, je te coupe 2 secondes. Je vais répondre à 2 questions. Elles sont bizarres, ces cartes Yu-Gi-Oh! Effectivement, c'est la nouvelle extension de Yu-Gi-Oh! Disney Power. Disney c'est surtout Natalou qui a eu Clarabelle enchantée. Bah, félicitations à toi. Félicitations, Natalou. Suivi d'une bonne petite tirade du cheval. On arrive dans le niveau de rareté Unco avec un très joli Scar pour faire plaisir à Revan. Bataille de nourriture. Et là, on arrive dans les gros niveaux de rareté. C'est un lieu. Un magnifique palais de glace d'Elsa qui permet de stun un adversaire. Donc
Donc en fait, dès qu'on le joue en jeu... Oula, problème de caméra. Dès qu'on le joue en jeu, on choisit un personnage adverse et tant que ce terrain est en jeu, le personnage reste épuisé. Une magnifique mini en super rare Alter C'est pas 4 mal. Floodborn qui permet du coup d'aller chercher une carte personnage dans la pioche Mhm. et de mélanger après la pioche et de mettre cette carte au-dessus. Et la dernière, rigolo, je crois que cette c'est la carte. même que la tienne, c'est une Oh, Nala en copain. foil. Un playset de Nala Foil. Allez, c'est parti, Allez. challenge accepté. Ouais, mini dans un jaune-rouge, elle peut être intéressante. Hein. Ouais, je pense que ouais. dans le- Je pense que dans le Mufasa, ça peut être très rigolo à l'avoir. Allez, j'enchaîne. Oh là là, j'ai trois Vanellope aussi. J'ai pas du tout arrangé mes boosters. Allez. C'est parti. Ah, rassemblement, connaissance et sagesse. Lors de plus 2, quand on joue cette carte, ça c'est très bien. meilleure carte violette. T'as peut-être un peu Mini. trop de lumière sur les cartes, non? J'ai l'impression que c'est hyper lumineux. Ouais. Attends, je peux peut-être changer ça avec mon système de luminescence avancé. Pas du tout. Pas du tout. Pourtant, elles sont pas sur moi là. Enfin, elles sont pas sur le board. Je ne peux pas. Si je change la lumière, vous me voyez plus. Non, bah t'inquiète, c'est pas grave. On voit bien l'artwork, mais on voit pas très bien le nom de la carte. Et Si c'est une carte, je m'assurerai que tout le monde la voit bien. Si c'est une carte de fifou. La petite Flora, le petit simplet qui va avec tous les autres. Non. Chevalier. Aide. Le Chromicone Amétis. Chaque joueur peut piocher une carte. Plutôt propre. Typo. Lui va être joué. Lui. Ouais. Petit ancrage, lorsqu'on joue ce personnage, on peut placer une carte de notre main dans notre réserve d'encre face cachée. Donc voilà. Ah, l'épée libérée, une de mes favorites, qui permet de diminuer le lore ennemi et d'augmenter le nôtre. Christophe, qui lui il coûte 1 de moins pour chaque chanson dans notre défausse. Dur à jouer, hein, clairement. Ouais, j'y crois pas trop moi cette carte. Et petit Merlin Vacances Foil. Voilà. C'est rigolo. Je dis Merlin part en vacances. Merlin part en vacances, c'est parti. Je vais répondre à Fracker. Si de toute façon, s'il y a une carte qui est vraiment notable et qui est pas très lisible, on expliquera de toute façon le texte de la carte. Vanellope, Fun, Schwitz. Vision de l'avenir. Se libérer. Zazu, conseiller de Mufasa. Force hypnotique. Attends, je suis mal cadré, voilà. Mickey Mouse, défenseur de la bataille de nourriture. Le roi de cœur, monarque du pays des merveilles. La belle Marianne. Un magnifique Simba. Moi, je l'aime bien celui-là. Ça m'étonne pas. Armure de plaque. Et un patin. J'aime beaucoup l'artwork de ce pat, qui est combinatoire avec le Mickey du 7-1 d'ailleurs. Oui. Il y avait un Mickey en vert 7-1. Et en fait, qui est aussi en Steamboat Willy. Et si tu les mets côte-côte, en fait, tu as l'artwork total de Mickey sur le bateau et Pat qui arrive derrière. Là, dans ce set, il y a les méchants qui sont derrière le cordon, qui font la queue, qui est assez rigolo. Je vais essayer d'aller vous choper le... J'avais anticipé, j'avais déjà ouvert le petit booster. Rétrosphère, Gazelle qui est une Mélomane 5. Mélomane qui permet de chanter des chansons plus chères que leur coût.
Ouais, plutôt, tu veux dire. Une mélomane, quelqu'un de 3 qui a mélomane 5 peut chanter des chansons C'est plus ça. haut que son cours. Le bouclier d'Arendelle. Félix Fix Junior. Il ne sera pas joué, je pense. Ah, pour les hommes. Ça, je pense que ça sera joué. Une chanson 4 ou moins. Choisissez un personnage, un objet ou un lieu et mélangez-le dans la pioche de son propriétaire. Ce joueur pioche 2 cartes. Ça permet de clean et ou de piocher plus rapidement. Donc c'est pas mal. Tafita crème brûlée. Alors celle-ci, Tafita crème brûlée, elle est pas mal. Parce que elle se joue avec le lieu Sugar Rush et on peut très rapidement gagner des éclats de l'or grâce au combo des deux cartes. Alter 2. Je suis un petit peu décalé par rapport. Donc une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé dans un lieu, il gagne deux éclats de l'or. Heureusement que c'est qu'une fois par tour. Hein. C'est ça. Namari. Et on finit avec un qui trouve garde. Piocher 3 cartes pour 5. Alors, de notre côté, on a... Est-ce que tu as trouvé ton Mickey? Ouais, regarde. Eh oui, effectivement. J'avais pas vu. Magnifique Mickey Steamboat Willie avec Pat qui arrive par derrière et qui va le choper comme... On pourrait croire qu'ils ont réfléchi à leur carte. Je suis même en train de me dire qu'ils avaient peut-être déjà inventé le 7-5 avec le 7-1. C'est ça. Alors, on a la magnifique gazelle de Zootopie. La reine. Potion de puissance. Pimprenelle. Force hypnotique, j'ai l'impression que ça fait 3 fois que j'ai de la bague, celle-là. Rudy. Petit Jean. Petit Jean. Le roi de cœur. Chaumière de Merlin, pour jouer avec le Bruno tant aimé de Revan. Oui. C'est un banger. C'est un caprice royal. Un mirage à 2 visages. En super rare. Allez, la première légendaire là. Nope. C'est une super rare foil. Une mystique. Une Une rare foil, pardon. Cruelle sorcière. Est-ce que j'aurais plus de chance? Ouh, on commence avec une maléfique. Déjà je dis c'est pas mal. Vanellope von Schutz. Qui elle va servir surtout à altérer l'autre, je pense. L'autre Ambre. Josego, toutes les cartes du set existent en foil. Oui, elles existent toutes en foil, que ce soit légendaire, commune, unco, rare ou super rare. Simplé. Monstro. Pinocchio. Je crois que c'est la seule carte Pinocchio du set. Oui. Nala. Ah, elle est pas foil, on la veut pas. C'est refusé. C'est refusé, on n'en veut pas. Bataille de nourriture. Ah, on commence avec une super rare. Donc là, ça devient intéressant. Car la règle veut que si on commence avec une super rare, on a au moins une autre super rare. Ou une légendaire. Ou une enchantée, mais bon, on n'en est pas encore là. Et oui, Fracker, bah, c'est clairement une chanson de Jafar. Qui est avec moi? Alors moi, cette carte-là, je l'ai relu tout à l'heure. J'aime beaucoup. Ouais. Chaque fois qu'un personnage avec combattant défie un personnage ce tour-ci, on gagne 2 éclats de l'or. Ça, jumelé avec le Maximus qui booste, sachant que cette carte-là donne aussi plus 2 pour le reste de ce tour. Avec le Maximus qui booste, ça peut faire un plus 4 avec le passif de Maximus qui donne plus 2 en fin de tour si on a un personnage avec l'attaque la plus élevée. Moi, je dis, il y a un petit truc à faire avec cette carte. Il faudrait faire un deck combattant, quoi. Ouais, combattant boost. Attention. Et c'est une autre super rare. C'est une autre super La rare. Daisy, Oh, mais voilà oui. la Daisy. Voilà la Daisy. On la voulait. Il la voulait, il l'a eu. Super slogan. Et ensuite, une peu commune. Clarabelle. Oh. Ah, potentiellement utile. Ouais.
Donc cette Clarabelle-là, en plus, c'est lorsqu'on le joue, on peut payer 2 et bannir un objet. Donc comme tu l'avais déjà dit, Tom, dans une de nos vidéos, Oui. c'est la carte qui nous permet, en vert, en émeraude, de se débarrasser des objets adverses. En tout cas, c'est le meilleur anti-objet aujourd'hui pour Émeraude. Alors moi, je vous le dis tout de suite, la première légendaire, elle est là-dedans. Allez. Non, voix grand, première enchantée. Félix fixe tout, Basile. Ouais, alors la première enchantée, what? Mais oui, on va en avoir une. Dans une des deux displays, il y en a une. Là. Si ce n'est dans les deux. Chacune des deux Obligé. displays. Elle n'est pas dans les displays, elle est dans la trove. Faut voir grand. Où est la vraie vie? Et pour répondre à Fracker, alors moi, mon tapis, Non. on me l'a offert. Donc je Aussi, ne sais pas d'où il vient. Où est la vraie vie? Il y a des gens qui se hype sur cette carte-là. Elle est pas mal, hein. Où est la vraie vie? Donc c'est une chanson, donc on peut payer avec vous enchantez un personnage. On choisit un personnage qui ne pourra pas défier lors de son prochain tour piocher une carte. Ouais, C'est anti-aggro en fait. c'est il vrai. ne pourra pas défier, donc il peut quand même challenger. Il peut quand même partir à l'aventure, mais ce que je voulais dire, c'est pour les decks aggro, c'est utile. C'est utile pour les decks aggro. Après, Ah oui, je crois que tu disais que c'était contre. Mais oui. Avec les decks aggro. Après, est-ce qu'on peut aggro avec du gris? Je pense que tu peux. Bah ouais, il y a le Monsieur Mouche. Monsieur Mouche, il est aggro. Oui, c'est pas faux. Il y a moyen de faire un truc. Ouais, il y a un truc, je pense. Après, bon, ce qui est vraiment bien, c'est que tu repioches une carte, donc elle se remplace. Ouais. Et ça, c'est plutôt bien. Le Laurent en gris, ouais. Qui trouve garde pour la 20e fois. Mais elle est bien, cette carte. Ah, lui, il est bien. Adam de la Halle. Ça, c'est génial. Un artwork magnifique. C'est parce que c'est Robin, ça. C'est Robin des Bois. C'est pour ça que tu trouves que c'est magnifique. C'est tout. Tout ce qui est Robin des Bois, c'est magnifique, sache-le. Et oui, il y a Mike qui parle de Laurence en gris qui coûte 3, qui a une 4-4, qui leur pour 2. Et il fait écho un peu aussi au poulet qu'on a vu là juste avant. Parce que est-ce qu'on est mieux à jouer Laurence ou le Alan? Ça fait pas tout à fait la même chose, mais c'est dans à peu près la même curve. À voir. Faut tester les deux. Alors ça, c'est la petite Vanellope dont je parlais précédemment. Qui s'altère et qui peut être potentiellement... Regarde ce qui arrive derrière. Une super rare. Mais derrière, il y a une enchantée. Un Kronk. Un Kronk super rare, donc qui permet d'être joué sur un autre petit Kronk qui existe dans cette extension et qui fait que durant notre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, on peut jouer gratuitement un personnage depuis sa main avec un coût de 5 ou moins, ce qui est quand même assez balèze, faut le dire, mais en même temps, je trouve peut-être dur à mettre en place. Ouais, voilà, à mettre en place, à mon avis, ça va être compliqué. Si tu arrives à tenir sur le endgame, c'est pas mal. Hein. Ouais. Moi, je trouve encore dommage. Du coup, c'était un Floodborn. Rip Bucky. Petite écureuil. Oui, mais, coucou la fée bleue. Ludwig von Drake en foil. Super. Non, Unco. Je vais redescendre un peu ma caméra, on me dit que cette fois-ci, je suis un peu trop loin. Donc je vais rezoomer. Je vois pas. C'est difficile de... Il faudrait que je me mette ici. Le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Un toucher guérisseur. La reine. La fin est proche. Je trouve l'artwork trop beau aussi. La crête. Mickey Mouse, le bon petit T1 acier. Chromicone d'ambre. Turbo, le pilote. Ah, petit Simba. Endors-toi sans peine. Alors, cette chanson, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, c'est une chanson qui coûte 7. On redresse tous nos personnages. Ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Okay. Ça sera pas joué. Un prof, ça sera joué. Ouais. Tu penses que le prof sera joué? En fait, pareil, dans un deck aggro. Prof en mid-game,
tu n'as plus trop de cartes en main, voire plus. Mid-fin de game, tu poses ton prof, tu pioches 2. Moi, je dis, il y a un potentiel sur cette carte. Moi, je le vois dans un deck aggro, effectivement. Donc, c'est toujours gris, comme on parlait tout à l'heure. Mais c'est pas mal. La terre des lions. Enfin, Je me défie de le jouer lors du tournoi du 16 que vous allez faire. challenge. Allez. Ok, je vais jouer. Ok. Je vais mettre toute mon énergie et ce qui me reste de cerveau. Donc toujours pas le légendaire. Hein. Mais Non. Mike, il est d'accord, tu vois. Nice le prof. Et oui. Alors, une Lilo. Vision de l'avenir. Une Daisy. Bagarreuse immaculée. Et j'aime beaucoup ces artworks de personnages Disney qui jouent à la cantine à se lancer de la bouffe. Je trouve que c'est plutôt drôle. Hein. Banzai. Anna, qu'on a déjà vu, qui était la première carte que tu avais ouvert, Evan. Le petit le Kronk dont on Kronk. parlait tout à l'heure pour pouvoir altérer le gros Kronk dessus. Parce que petit deviendra grand. Pour les hommes, on ne présente plus. Monstro qu'on a déjà vu. Typo, je crois qu'on l'a déjà vu aussi. Et attention, c'est le moment de gloire. T'en as plusieurs normalement. Ouais, ça peut être une Voilà. légendaire ici. Hein. Ah, pas mal. Ouais. Donc un cœur du Là, il est détecteur bien. de l'arène, ce qui est plutôt bien. Au début de votre tour, si vous avez un personnage princesse ou reine en jeu, gagnez un éclat de l'or. On y travaille sur l'enchanté, on y travaille. En l'engageant et en tapant 2, on relève la première carte de sa pioche. S'il s'agit d'un personnage princesse ou reine, on peut le prendre en main, sinon on la replace sur votre pioche. Donc clairement, cet objet, il est là pour l'effet, le premier effet, hein, de gagner du lore passivement. Après, le deuxième effet est bonus pour remplir. Oui, si tu peux le faire et qu'il était rentable, c'est bien. Mais faut pas jouer cet objet dans l'optique de jouer cet effet tout le temps. On est d'accord. Ah, non. Super. Attends, il reste une carte derrière, on y croit. En plus, c'est pas le bon patibulaire. Ah, la déception. Ouais, c'est pas le bon pat, c'est un autre qui est pas. Elle est enchantée là. Non, c'est un Hatchoum. Oh. La caméra a bugué, non? Ah, c'est bon. Allez, ME. On part avec un knock. Un cheval d'eau. Oui. De Elsa. La Reine des Neiges 2. Ah oui. C'était pas trop mal d'ailleurs. Petit Basile, j'ai cru voir qu'il y avait de la hype pour Basile dans le chat. Ouais, Basile. La fin est proche. Déduction, voilà encore. C'est un booster Basile. Il n'y a pas d'enchanté Basile. Non, il n'y a pas d'enchanté Basile. Petite mini qui va de pair avec le Mickey qui danse. Oui. Ça aurait été beau qu'il soit à côté, juste derrière. Stitch. Cachez-vous. Ça va être pas mal. Est-ce que vous avez la probabilité de piocher une enchantée? En moyenne, c'est entre 4 et 5 boîtes. 4 et 5 displays. Et dans le cas d'un booster standard, du coup, c'est 4 fois... Il y a quoi? Il y a Madame Mime. Non, 24. Ouais, il y a une chance sur 80. Madame Mime, l'éléphant, c'est pas mal. Ouais, l'éléphant est cool. On aime bien l'éléphant. Et attention, derrière, j'ai un Zazou. Je suis presque déçu. Pas le voir, celui-là. Non. Allez, une fois n'est pas coutume, une Lilo en première carte. Ce qui est bien, mais pas top. Vision de l'avenir, c'est le même booster que tout à l'heure. Mais Daisy. Ah oui, en plus, la même Daisy. Non, mais les 3 premières cartes, heureusement, la 4e change, sinon je me serais posé des questions. En fait, non. Non, c'est pas c'est exactement le même booster, sauf là. En effet, j'avais pas eu le garde royal. Et heureusement. Belle Marianne. C'est une belle coïncidence quand même que les 4 premières cartes étaient les mêmes. Est-ce que c'est pas un signe? Moi, je dis que c'est un signe. Je sais pas. Tafita. Tu veux dire que j'aurais la légendaire ou l'enchantée que je n'ai pas eu dans le dernier booster? C'est ça. T'auras des 2 enchantés dans le même booster. Arthur, oui, Arthur. Voilà, trop de hype pour cette petite Arthur. Alors après, je vais te donner une stat, ce qui ferait que c'est peut-être pas si étonnant que ça.
D'accord. La Terre des Je Lions, vais te laisser finir ton booster. ce n'est toujours pas de légendaire. On a un petit Une Olaf. enchantée par display, crois-moi, j'en ai ouvert. C'est faux. Chaka. Et donc, on attend avec J'aimerais bien impatience. partager ce ratio, hein, c'est sûr. Oui. Du coup, Tom, tu voulais dire un petit truc. Ouais, Oui, c'est pas étonnant qu'au niveau des communes, on ait des boosters qui se ressemblent énormément, puisque en fait, dans chaque display, tu as 2 exemplaires de chaque commune du set. Ouais, mais je veux dire, D'accord. que ça soit dans le même ordre sur 2 boosters, c'est quand même un Bah, en fait, c'est probabilité si, basse. c'est logique. Mais je pense que C'est ça logique, permet parce justement d'éviter le fait d'avoir 3 fois la même commune. Tu l'auras forcément 2 fois dans toute une display. Et ce qui est logique de les avoir dans le même ordre parce que ton ordre de couleur ne change pas entre les boosters de ton display. Voilà. Sur les 6 premières, c'est tout le temps le même ordre de couleur. Ah, tiens, moi j'ai encore un knock. Et Philippe, donc, alors, ce c'est qui pas veut la dire même. que si tu ouvres 2 displays, tu as forcément le carré, enfin 4 exemplaires de chaque commune. Alors, je voudrais m'arrêter sur ce head Vas-y. pour un petit truc qui m'a fait bien marrer. C'est son texte en dessous. Et... voilà, c'est tout. Je passe à la suivante. Le bouclier d'Arendelle, un petit Jean. Je prends les yens, je te les mets de côté. Petit Archimède, je ne m'abuse plus du tout. Une reine à la tête du conseil, une super rare patte. Et derrière, on a un petit Jean en foil. Bon, toujours pas de légendaire là. Toujours pas de sont à la légendaire. Elles sont à la fin, tu vois. C'est parce qu'elles savent qu'on est en live et elles se font désirer. Sinon, ça serait. Là, on est sur le 6e booster, donc on a trop quand même rapide. fait. Surtout qu'on avance. Ouais, on avance, mais on a beaucoup de boosters en vrai. Ah, le petit Donald, lui, va être bien. Petit Donald, Oui, très lorsque bien. vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la carte du dessus de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée. Ça fait un peu écho au Mickey qu'on avait eu au set 1. C'est ça. C'est exactement l'effet du Mickey du set 1, mais au tour 5. Et il aura 2. Lui, il aura 2. c'est ça. Mickey Mais du l'aurait. coup, il va être très bien parce que du coup, tour 6, on est déjà à. Non, même pas tour 5, on est déjà à 7 d'encre, je crois, si je me rappelle. Thomas, je me rappelle plus. Comment? Tu n'as pas suivi. C'est pas grave. Non. C'est pas grave. On est beaucoup avec la curve Mickey et Donald. Oui, c'est au tour 6. Enfin, non, au tour 4, tu as 6 en encre. C'est ça, tour 4, 600 d'encre. Allez, Simba. Oh, le joli Robin des Bois. Forcément joli, c'est un Robin des Bois. Rétrosphère. Éviter le canardage. Forêt tropicale. Ah, le Pacha. Le Pacha, il est super. Au début de votre tour, si vous avez un objet en jeu, gagnez un éclat de l'or, ce qui en bleu est fort probable. Et au début de votre tour, si vous avez un lieu en jeu, gagnez un éclat de l'or. Donc c'est un petit Pacha qui peut déjà faire gagner 2 de l'or passif à chaque tour, en plus de ces 2 l'or s'il va par enquête, ce qui est plutôt énorme. Votre sucre... Ah non, c'est Turbo, Hack Royal. C'est pas votre sucrerie. Mystique qu'on a déjà vu en foil. Et c'est pas une légendaire, c'est un terrain, le Grand Illuminarium. Suivi de Rassembler connaissance et sagesse. Oh, en foil. Ouh là là. En foil. En foil. Pas mal. Vu qu'elle est en foil, tu gagnes 3 de l'or. C'est ça. C'est la règle. Allez, on continue. Un géant de la Terre. Non, quoi ça? La Reine des Neiges 2. La Reine des Neiges? Ouais. Oui, ça c'est dans la Reine des Neiges 2. Ouais. C'est pour les ça. golems de Ah, pierre. les fameux cartes avec Le ruban. Scorpion. Ah, donc du coup, tous les méchants peuvent s'aligner à gauche ou à droite. C'est assez rigolo. Et c'est Kronk qui est tout à gauche, qui est chef de la sécurité, Ah, le qui chef de les la sort entrer. sécu, ouais. Ah C'est ça. oui. Pas ce conque-là, l'autre. Non, ouais, l'autre. Lui, il fait des bêtises. Ouais. La forêt tropicale, je l'aime bien. Parce que dans un deck, par exemple, Robin, tu joues ça, l'adversaire, il a que combattant. Et il peut plus l'aurer.
Ouais, après, il se dégomme vite le lieu. C'est vrai. Ah bah tiens. Ah, attends, on va essayer un petit truc là. Tu vas les aligner. Tada. Magnifique. Et voilà. Hop. Ouais. Si on peut accélérer sur les communes, peu communes, je pense qu'après, Yes. on les a Chicha, toutes vues là. Vanellope et Donald. Allez. Hop. Hop. J'aime bien parce qu'à chaque fois qu'on dit ça, j'ai l'impression d'avoir une commune qu'on a déjà vue. Qu'on n'a jamais vue, pardon. Il va sortir les cartes tellement vite qu'il va rater l'enchanté. Ouais, c'est ça. Il va la mettre de côté, hop, voilà. La première carte n'est pas une légendaire. Non, La mais elle est pas deuxième- mal quand même. C'est une bonne Oui. carte. Et oui. La piste Prince de Jean aussi. Sugar Rush. Alors attends, hop, je sais pas si on peut la voir comme ça. Une fois par tour, vous pouvez choisir et engager un personnage sur ce lieu et lui infliger un dommage pour le déplacer gratuitement vers un autre lieu. Tu fais vroom vroom, Tom. Ouais, j'ai la piste de Sugar Rush derrière moi. Et la fin Ah, est bah, proche. Oh là là, Clairement. elle est en foil, elle est en foil. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Chacha, Mickey Mouse, l'autre partie, Fanboy, talent ouais. ennemi. Obscurosphère. Où est la vraie vie? Encore une hyène. Ma sucrerie. Turbo le pilote. Bon, ça va. Ma sucrerie et turbo à la suite. Chicha. Le miroir du prince Jean. On l'a pas encore eu, elle. Non. Jouer Très cet bonne objet carte. vous coûte 1 de moins si vous avez un personnage prince Jean en jeu. À la fin du tour de chaque adversaire, s'il a plus de 3 cartes en main, il défausse des cartes jusqu'à en avoir 3. Voilà. Donc un effet qui peut être très sympathique. En plus, c'est ancrable. Mais je pense que ça va être joué et ça va être fort. Oh, Il y a le Mike qui compte les yens quand même. Hein. Je tiens à préciser que dans le chat, C'est dès pour qu'il y a s'endormir le soir. Tu vois, il y a des gens qui comptent les moutons et Mike qui compte les hyènes. C'est ça. Allez, c'est parti. Vanellope. Hop, qu'on a déjà vu 1000 fois. Pareil. La fée clochette. Rage de hurleur nocturne. Courant d'air. Kronk. Une nouvelle hyène pour Mike. Croix dure comme fer en haut deck hyène. Moi, j'ai presque Allez. oublié qu'il y avait des légendaires dans les displays, moi. Cachez-vous. Oui, c'est pas faux. Oh, bah tiens, un miroir du Ah bah, prince merci. Jean. Allez, vas-y, là, tu nous sors une légendaire. Tu nous poules une légendaire. Allez, vas-y, j'y crois. Et non, c'est un magnifique Toujours pas. Maximus. Tu nous poules une enchantée. Vas-y, tu nous... Allez, l'enchanté, on y croit. On y croit. On y croit. Et non, c'est une commune Mickey qui danse. Pas de bol. Ouais, Rassemble. c'est un peu la cata là. Mais ouais, C'est qu'est-ce qui se passe Courant d'air. Allez, là, il y en a une. Là, il y en a une. Atchoum. À tes souhaits. Félix Fix Junior. Ah, le fameux patibulaire. Voilà. Ah, il est bon celui-là. Hein, Tu peux Lorsque expliquer. vous jouez ce personnage, les adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de votre prochain tour. Ce qui veut dire que si on arrive à bounce le pat et le rejouer à chaque tour, l'adversaire ne pourra jamais jouer d'action. Ça, j'y crois Ouais, tellement très- pas. Très. Alors, le fait de le bounce à chaque fois, j'y crois pas non plus, mais rien que le fait de pouvoir bloquer le tour de l'adversaire pendant un tour, c'est quand même Bah, très alors, fort. Très peut quand même jouer des bonhommes. Dans un deck aggro, tu bloques un soyez prête ou un truc comme ça. Enfin, en fin de Ouais. partie, ça peut être énorme. Mais à son où les légendaires là C'est pas Allez. normal, hein On a des displays sans légendaires spécialement pour vous, pour créer le spectacle et la hype. On va aller se plaindre à la Matou Corp là, c'est pas possible. C'est pas- Ah, c'est pas dans leur intérêt, justement, ils auraient dû en avoir plus. Simplet. La bibliothèque. Ah, la bibliothèque, ça c'est cool, ça c'est un bon lieu. Ça. Sven, c'est moins cool. Donc, pour expliquer juste la bibliothèque, si Allez, on a un on personnage qui est dedans qui se fait bannir, on pioche une carte. Voilà, tout simplement. C'est très fort. Et c'est fort avec, tu sais, le petit balai, qui quand on joue un personnage, tu peux le bannir pour piocher une carte. Donc tu Oui, pioches ouais. deux. Et pareil pour le Tchernabog. Un Tchernabog, ouais, j'y Ah, pensais aussi. puis même, de toute façon, tu as tous les balais, tu peux les remettre en main si tu joues acier. Oui. Si tu as Mickey. Comme ça, tu les remets en main, tu pioches. Il est banni, mais il retourne dans ta main quand même. Un Scroop. Toujours pas de légendaire d'ailleurs.
Est-ce que vous savez d'où vient ce groupe? Je me posais la question tout à La l'heure. planète au trésor. Ah, c'est la planète au trésor. C'est d'ailleurs la seule carte de la planète au trésor dans cette page. Un banger. Un banger. Et mini. Allez, on y croit ou on n'y croit plus vraiment. Mais bon. Donald, Simba, Robin, Hey Hey, l'invitation au bal, Glimmer contre Glimmer, la mine des 7 nains, Rafiki, on l'a pas encore eu lui. Ah, une légendaire, les amis, ça y est. Allez, on l'a, Ah, on l'a. la première légendaire! Qu'est-ce que c'est? Attendez, hop, je me mets bien. Attention, légendaire. C'est parti, c'est parti. Le Merlin, mais oui. Impeccable, le Merlin. Oui. Allez, il est beau. Ah, il Très est bonne beau. carte. Bon, est-ce que derrière j'ai une légendaire foil? Ah, une enchantée! Pas du tout. Ah La déception. Alors attendez, on va mettre le petit Merlin. Je suis désolé, c'est de ma faute. J'y ai pas cru assez fort. T'as pas le droit de créer autant de hype avec la première légendaire et pas sortir l'enchanté derrière. Allez, pour toi, je te l'ai laissé. Je veux pas Ah, prendre c'est- toute la lumière des spots. Cet homme est magnifique. Attention. Très bon pool ce Merlin. Ouais, il va être pas mal. Une J'arrive. Chica. Allez. Nope. Un miroir du prince Jean. Mais tu vois, elles vont toutes tomber d'un coup. Et une pâquerette. Une pâquerette. Une pâquerette. Voilà. Et en La tristesse. t'as paqué Hey Hey tout à l'heure. Et donc, fun fact sur Hey Hey, c'est que depuis le premier chapitre, il existe un Hey Hey. Et à chaque fois, il est d'une couleur différente. Nous sommes donc au chapitre 5. Il y a 6 couleurs. Nous pouvons donc déduire la couleur du prochain Hey Hey dans le chapitre 6. Je sais qu'il y a un C'était ma rouge. dernière fun fact sur ce chapitre. Oh, Anna. Tana, ouais. Et un Robin des Bois foil. Ce qui est bien, mais pas top. Il est jamais content. Il est jamais content. Jamais content. Voilà. Tant pis, je vais te la garder. Rien n'est plus pareil. Allez, vas-y, là, Donald. tu nous la poules. Tu Zazu, nous la poules l'enchantée, là. Vas-y. Big Ben, Mickey Mouse, Félix Fix Junior, Clarabelle, Arthur. C'est un Gaston. C'est une Madame Mime éléphant. Allez, vas-y, pousse-nous un truc de taré, là. Vas-y. Oh oui, regarde un lieu magnifique, un lieu brillant. Ouais, je suis Il subjugué. ne sera jamais joué, mais c'est trop bien. Ah, Rien mais n'est j'attends plus pareil. le dernier booster de la display pour paquer. On va avoir une légendaire. Tu vas les enchaîner. En fait, dans un booster, tu vas en avoir 3 d'un coup, tu vois. Je m'en fous les légendaires, je veux c'est l'enchanté qui m'intéresse. Ok, je note, tu t'en fous des légendaires. Ah, Elsa, enfin, c'est la première que je vois en 2 displays. Pas mal. J'y croyais plus. Ah, j'en ai eu 2 tout à l'heure. Et la maléfique. Donc pour la Elsa, la charge est insaisissable. Et lorsqu'on joue ce personnage, on peut choisir un personnage adverse et l'épuiser. Donc il est très fort Allez. avec un deck gel. Prince Jean, Ulf, Merlin, le vieux, Rudy. Le vieux. Pour les hommes, Pourrit pas son groove. Hein. Archimède. Ah non, groove de l'empereur. Très bon Archimède. Je ne m'amuse plus du tout. Ouais, c'est un peu le même sentiment que j'ai en ouvrant ces displays. Super rare. Enfin, rare plutôt. Toujours rare. C'est les mêmes rares que toi, c'est dingue. En fait, j'ai l'impression d'avoir un display de retard, mais j'ai pas eu la légendaire. Ah non, c'est moi qui ai commencé, c'est vrai. Ouais. Hop. On continue avec une petite rétrosphère, un filtre de guérison, une mini Ninougатine, une déduction sous hypnose, un pâté Simba, une mère Gothel, le roi des cœurs, un chromicone de sa fille, ranimé, la belle, jolie, elle est Très jolie. joli. Et une super rare en foil, la Madame Mime. En plus, Très bon, ça. En plus, On est content d'avoir Madame Mime. elle a mérité sa petite pochette. Ouais, Oh, je suis d'accord. monsieur Roy. Voilà. Hop.
On n'a pas mérité sa place dans les highlights, par contre, quand même. Vu qu'il n'y en a pas beaucoup des highlights, je la mets quand même, ça remplit. Clarabelle. J'annonce Mais- légendaire là, pour Val. Oh là 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 là. Tu me surestimes. Non, mais il a le nez pour ça. J'annonce. Mais- Chromichrome d'émeraude. Est-ce que tu tenterais le double légendaire? Mais là, plus on arrive vers la fin, c'est obligé, tu vas en avoir masse. Ah, Non, c'est le fameux lieu qui ne sera jamais joué. Et c'est une super rare. Qui est avec moi? Ah là là. Pas les légendaires. Et une Vaiana foil Bon. rare quand même. Bah, je, C'est crois que Voilà, je, peux... Thomas, je crois que je peux Je me crois que- déconnecter. ça. Je vais faire comme toi, Ah bah, je c'est-à-dire crois qu'on est en train de perdre Thomas. Ah, je disparais. je vais la mettre sur mon tableau d'honneur parce qu'il n'y a que ça. Anna Vanellope von Schwitz Nanaka se libérer. La rage du hurleur nocturne, éviter le carnadage. Évidemment, un jeu de mots avec des canards. Try everything. Elles l'ont mise en anglais, du coup. Ils n'ont pas fait essayer tout. Bah, Mais- En même temps, la musique, je crois, elle n'existe pas en français. Donc... Cette chanson n'a pas d'équivalent en français. Shenzi et une Clarabelle folle. Allez, allez. Ok. C'est le moment de bien, là. remonter les stats. Ah, mais on on est aurait- qu'à la moitié, là. On aurait fait un challenge 2 points. Je peux te dire que ça aurait été le pire challenge de l'histoire de tous les challenges qu'on aurait pu faire en direct. Maléfique, Simba, Monstro. Ah, le pat. On aime bien le pat. On est content quand on voit un pat. Tipo. Picsou. Oh, toujours pas. Yago. Si, attends, elle est là, elle est foil. Non, Aïe, mais aïe, aïe. faut le dire, faut rester jusqu'à la fin parce que tout va tomber. Oui, à la en fin, fait, c'est on a sûr. trié. En fait, on vous a mis un petit Merlin, là, perdu, là, au milieu, histoire de vous tenir en haleine. En fait, vous le voyez pas, mais tous les boosters sont ouverts et on a regardé, on a trié pour avoir l'enchanté à la fin. Ça, c'est beau. Allez, un petit Pacha. Oh, j'étais trop vite. Il y a 2 légendaires à la suite. Ah, Oh là 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 là. oh là là. Bon, on Le n'a pas la Jafar. meilleure. Non, c'est pas la meilleure. Bon, n'y attendez pas. Émotion. Bon, du coup, oh, une légendaire. Oh, je savais pas. Et Anna. Pas mal. Magnifique. Pas mal. Attendez, je vais pas trop vite parce qu'il suffirait. Eh ben non. Big Ben. C'est pas un booster full. C'est ça, j'allais dire. Ouais, ça va être un booster de l'infini. Si tu veux, Val, je te passe mon Jafar. Est-ce que tu peux m'envoyer 2-3 boosters pour que je relève le niveau là? Hop. Bon, du coup, je vais décaler Madame Mime. Allez, allez, on y croit là. On y croit. Une super rare. Ça ne présage que du bon pour la suite. Mais oui, c'est au moins une super rare après. Mais là, t'as une légendaire quand même. Oui, Une oui. légendaire, Oui, et c'est un Mufasa. Nadine. Oh, bravo. Oh, bah voilà. Ouais, ça rattrape là, franchement. Et C'est alors, peut-être la légendaire la plus chère du set. elles C'est sont ça. magnifiques ces légendaires parce qu'elles ont un effet. Elles peu ont gloss. un effet genre un peu 3D ou un peu surbrillant. Ça se voit pas très bien à la caméra. Mais elles sont un peu brillantes au niveau du personnage. Et je trouve que c'est C'est un petit magnifique. peu en relief. Ouais, c'est ça, un petit peu en relief. Ouais. Allez, j'enchaîne. Archimède, Muche, Jean, Jean Hubert, Ulf, Tronc, la belle Marianne, Frenzy, Chronicon, Ruby, n'oublie pas qui tu es, Denahi. Oh, une enchantée, une enchantée. Oh, d'accord, c'est une enchantée. Oh oui, c'est une enchantée. C'est parti. Qu'est-ce que ça va être? Là, je la fais d'un coup. Hein, Enchanté. C'est Archimède. Ouh, elle est C'est belle. Archimède. Oh là là. Magnifique. Elle est magnifique. Elle est trop jolie. Oh là là. Hop, Aïe 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 aïe. Elle est sublime. hop. Perfecto. Bon, Eh ben, voilà, dégagez les légendaires.
Hop, voilà. Bon bah Madame Mime, t'as été relayée. Voilà. Ok. Allez. On est bien. Bon, c'est pas la plus cotée des enchantées, mais elle vaut quand même un bon petit Attention 80 balles. PQ là. Hein. Ah oui, attendez, je fous la On merde. crache pas sur une enchantée. Personne ne crache sur une enchantée. Sauf la muraille. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Ça. Après, au moins, t'as eu une muraille, toi. Ouais, t'as eu un Maui et puis un Peter Pan, toi. Ça va. Ah, Eh, bon, il est on va pas- réveiller Mike dans le chat, c'est un Banzai. Moi, je dédicace toutes les hyènes à Mike. Et c'est un Noc brillant qui est très beau, mais c'est pas une enchantée. Allez. On continue. Bon, allez, bon, non, vu qu'on en a eu une, hein, deuxième. Bien Je sûr. peux pas en avoir deux dans un display, si? Moi, les probabilités. Je voilà. ne pense pas, mais on va dire que tout peut arriver. Mais je ne pense pas. Un Ratigan, hein, c'est la première fois que je le vois, lui. Donc, un Ratigan alter 4 insaisissable. Vos personnages ayant au moins un dommage gagnent plus 2 d'attaque. Une super rare Blanche-Neige. Elle est badass. Elle est badass. C'est Elle est vrai. pas badass. Ouais. Mettre un coup de bouclier là. Et la forêt de Sherwood en feuille. Magnifique foil forêt de Sherwood. Allez, Félix Fixtou Junior. Hey hey. Fameuse Hey, Nala. C'est une rare. Rare. Et non. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah, les derniers boosters, ils vont être violents, hein, moi je te le dis. Hein. Ah bah j'espère. Sinon, c'est vraiment un display de caca. Après, ça arrive. Bon, généralement, on est entre 3 et 5 légendaires dans une display. Ouais, la moyenne, c'est entre 4 et 5 quand même. C'est déjà arrivé d'en avoir que 3, ouais. Bon, là, il y en a qu'une. Moi je dis Peut-être qu'une bonne display, c'est au moins 5 légendaires. le display le plus pourri de l'histoire, et peut-être pour moi. Van à tout prix. Ouais, je sais pas. C'est égoïste. Alors, tout prix. Tout prix. Revan ne partage pas. Sauf des bonnes lasagnes bolognaises. C'est vrai. Il y a des mousses au chocolat. Et une très bonne mousse au chocolat. Un peu liquide, mais genre frais. Allez, tu vas y arriver, Val. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Faut y Comme croire. si ça dépendait. Comme si ça Il faut dépendait y de moi. croire. Il faut y croire assez fort. C'est ça. Et un Ratigan, qu'on n'a pas vu beaucoup. J'en ai eu un juste avant. Légendaire foil, une Bah Mirabelle voilà. Madrigal. Bon. Bon, c'est la pire. Ouais, c'est pas la meilleure. Comment ça, c'est la pire? Oui, en termes de d'usage, oui. Et t'as que du D'accord. jaune. Oui, c'est Genre, vrai, j'ai que du jaune. Il n'y a pas d'autre couleur, quoi. C'est. Tu vas nous avoir le lieu légendaire. Ah non, Mais enchanté. Il nous faut le lieu enchanté. elle est très bien cette Madrigal. Ah, l'artwork est Je pense très joli. dans un deck aggro, ça peut être. Il y a peut-être moyen, tu vois. Parce que si t'en poses pas. Moi, je dirais non. Mais... Ah non, le rabat-joie. Ouais. Banzai, dédicace. Garde royale, assistance magique, chromicone d'acier, Louvit von Drake, le palais de glace, groupe et la moitié de la couronne d'Exasor. Ah, la moitié de la couronne des Açores. Allez, hop. Lilo. Ça fait longtemps que j'avais pas eu enchanté dans les mains. Ouais, bah fais pas le con. Ah, mais elle va aller direct dans le classeur. Une super rare, maléfique. Pas mal. Moi, je l'aime bien, Carte, cette maléfique.
Elle peut être jouée, ouais. Tu peux lire l'effet? Ouais. Parce que je me souviens plus très bien. Ouais. Oh bah super, et Daisy en plus derrière. Alors, Alter 6, lorsque vous jouez ce personnage pour chacun des autres personnages maléfiques en jeu, choisissez un personnage, objet ou lieu adverse avec un coût de 3 ou moins et renvoyez-les dans la main de son propriétaire. C'est un peu une maléfique, tu renvoies un personnage, deux maléfiques, deux personnages, Ouais. trois maléfiques, enfin personnage, lieu ou objet. Et Ça peut t'as être une, pas mal. t'as une petite maléfique qui fait, c'est un effet comme ça aussi. Et c'est un lieu, la forêt Et tropicale. une autre Daisy. Une autre Daisy. Oui, il me paraît bien épais ce booster. Alors, la Daisy, c'est un bon, ça reste quand même un bon bail, hein, parce que je crois que la Daisy, elle est à 6 € pièce. Ouais, je pense qu'elle va vite monter à 10 balles même. Donald. Ça reste un très bon bail. Hein. Minougatine. Elle est plus chère que certaines légendaires. Ouais. Oui. Mickey Mouse, Arthur. Ah bah ça, si c'est pas un booster Arthur. Deux Arthur à la suite. Le prince Philippe. Oh. Une légendaire. Oh, oui. Ah, c'est pas possible. Oui, une légendaire. Allez, du coup, Camillo, qui peut être pas mal. non, Camilo. Ok. Bon. Moi, j'espérais Arthur, tu vois. Genre 3 Arthur dans le même booster. Et Félix Fix Junior. Je vais bientôt plus avoir de sleeves, moi. Alors que moi, j'en avais prévu plein et j'en utilise aucune. Camilo, je sais pas trop. À voir. C'est à tester, mais j'y crois pas trop à ces cartes. Allez, le doublé. Le triplé. 3 légendaires. Ce sera 2 pas le triplé. légendaires, une enchantée. Ah bah voilà. Légendaire. Robin des Bois. Bravo. Il cote. Oh. Cote celui-là. Ah ouais, il cote? Je crois bien, oui. Je sais pas. Je suis pas allé voir, mais pas mal. Ça y est, tu vois, tu reviens là, ça y est. Non, Elles je peux arrivent. pas. Attends, le mec, il a une enchantée, 4 légendaires, il me dit tu reviens. Tu peux choper une enchantée. Choper une enchantée, hein, en vrai. Ah, mais déjà, j'ai le quota de, j'ai le quota par, Ah, display. tu vois, la fin va être décevante parce que je vais plus rien avoir là. C'est pas faux. Ah bah non, c'est bon. Je suis Wishcar, je suis content. Hop. Une légendaire foil. Oh oui. C'est quoi ta display Bah, Mirabelle Madrigal, voilà. Ah bon bah ok. Alors, le prochain chapitre, on fait un combat de display. Hein. T'es sûr de gagner. Après, quand on fera des matchs, tu seras moins sûr de gagner, mais... Ah bah on verra, hein. Ça y est, ça fait des attaques là, ça y est. Mais oui, Ah, voilà, tu vois, tout de suite, moi je viens en paix. Je viens en paix et on m'agresse. Je vais coucher ça. Dommage que les 2 légendaires folles, ce soit celle-là quand même. J'avoue. Ouais. Ouais. Ah, un petit Robin des Bois qui, quoi qu'il arrive, fait du bien au moral. Ludwig von Dreck. Glimmer to Glimmer. L'explorateur. Shenzi. Et Louisa Madrigal, qui est une rare quand même. Big Ben, Lilo, Merlin, Ratigan, Clarabelle, Rudy, Crème brûlée, Dormeur, Sac de vache de Merlin, Cœur de la Reine, Pat et Ratigan. Bon, ouais, clairement, moi, je pense que c'est terminé. Hein. Et, Il en reste un. est-ce que le dernier booster, on ferait pas... Est-ce que vous avez déjà joué, est-ce que vous connaissez les règles du combat de booster? On prend le booster, on l'ouvre, on le montre et on se bat avec. Enfin, on se bat, pas physiquement, mais... Tu fais une partie on fait avec juste le premier. On fait juste une petite partie avec. Si vous avez les règles, ça peut être cool, je pense. Je connaissais pas. Un booster. Bah, il y a un jeu comme ça, qui était d'ailleurs dans les side events des Lorcana Challenge, où le but c'est que tu prenais un booster, tu l'ouvrais et tu devais jouer avec. Et je crois que c'était le D'accord. premier à 5 lore ou un truc comme ça. Ah oui, 5 lore, je vais dire Le 20. premier à 10 lore gagne. Ok. On va prendre encore une trove à ouvrir, donc... Ah, pas faux. ça, là, De toute façon, là, je vais ouvrir mon enchanté et puis c'est plié. Ah oui, il manque plus que ça. Allez, encore au moins une légendaire.
Ça serait bien. Oui. T'es à C'est 3 là. l'avant-dernier booster, ça? C'est l'avant-dernier. Non. Ah. Oh! Oh! Je l'ai vu! De quoi? Le petit Scarfoil. On n'a pas encore eu. Allez, le dernier. Le dernier. Félix, Chacha, Mickey, Bruscosphère. Où est la vie? Nala, Star. Bataille de nourriture. Denahi. Le Seigneur Hector. Et Simplet. On va finir sur Simplet. Dur. Allez. Toucher guérisseur. L'arène. Fin est proche. Oui, c'est le cas de le dire. Pâquerette. Noc. Hatchoum. Aide. Sa sucrerie. Un Robin des Bois encore. Disons, j'en aurais ouvert des Robins des Bois, je suis content. Avec le nombre qu'il y a dedans. Ce n'est pas une légendaire. C'est une super rare foil. J'ai cru à l'enchanter jusqu'au bout. Dommage. Prince Philippe. Prince Philippe. Bon, et ben on a fini les displays, les 2 displays. Donc tu auras eu 3 légendaires. Donc moi j'aurais eu 3 légendaires, ouais. Ah ouais. c'est Après, peu. t'as eu le Prince Mavin qui est vraiment bien et le Robin de Bois aussi. Donc une foil. Oui, le Robin des Bois est très bien, le Prince Navin est cool. Bon, c'est Soit, vrai que la moi, Mirabelle, ouais. Moi, en soi, je retire ces c'est un peu trois-là. la déception. Voilà. Moyen plus, bien. Bon, bah ça, c'est hors catégorie. T'as une... T'as une enchantée quand même. Ouais, mais oui. C'est de la hors catégorie. Ça se joue pas. Ça s'observe. Ah, il y a des gens qui jouent avec. Hein. Ah oui. Archimède. Big up au rire d'Archimède pour ceux qui connaissent. Mais oui, on était plutôt pas mal là. Hein. On était Un petit plutôt pas Merlin, mal. nous avons 3 pour le playset. Trove Bah ouais, on va pas s'arrêter comme ça là, on enchaîne. pour la Trove. Attends, Tu es en plein écran. Ah, j'ai cru qu'il me restait un petit booster que j'avais pas ouvert. Allez, la petite trove. Alors je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, je me suis pas renseigné, ça va être la surprise. Comme ça on l'ouvre en direct. Oh la belle boîte. Ouh la belle boîte. Avec Vanellope, Crunch, Donald et Maui. Et derrière, je viens de voir qu'on a tous les logos. Oui. Et là, tu sais, ils nous ont spoilé, puis ils ont rajouté une 7e couleur au milieu, là. Bam! Est-ce que tu as eu des trucs bien dedans, Nat? Tada! Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? C'est vrai que la boîte est magnifique. Ouais. C'est quoi, du coup, cette fois-ci Oh, c'est des couleurs? Ouais, mais je pense qu'il devrait garder les couleurs toujours, parce que les intercalaires sont pratiques. Et ça fait Voilà. toujours Oh, il y a combien de boosters là-dedans? Il y en a Il y en a 8. plus. Ah, je pensais qu'il y en avait Booster. moins que ça. Bon, on les garde pour après. Le petit compteur de l'or, tout mignon. Ah, il y a les dés. Moi, je veux des dés. Il y a les dés. Ouais. Les petits dés en transparent. Ils sont de plus en plus lisibles parce que les dés du set 2 étaient totalement illisibles et depuis le Ah, là, set 2, franchement, c'est... C'est dommage qu'ils soient aussi petits par contre. Ouais, c'est ce qui me... moi ça me Pas un peu. chagrine pas plus que ça. Ouais, mais quand tu joues en remote, c'est galère. Ouais, mais plus gros, en fait, tu vois plus la carte après. Ouais, je sais Moi, pas. je joue avec les gros dés de Yu-Gi-Oh! Moi, ça passe très bien. Monsieur joue avec les gros dés de Yu-Gi-Oh! Eh ben, les gros dés de Yu-Gi-Oh! Ouais, c'est lui qui a la plus grosse, quoi. Ouais. Très jolie boîte. Hop, bon. Ah, on continue. Hein. Bon, allez, combien d'enchantés là-dedans? Allez,
Ma sœur a ouvert une trove et elle a eu le Donald. Si tu me repacks une enchantée, je fais envoyer tous mes displays chez toi et je te les laisse me les ouvrir. Le Donald en plus qui est très réussi. Enfin, l'artwork est magnifique, je trouve. Oui. Ouais. Ah bah tiens, celui-là, il a du mal à s'ouvrir. Ça, c'est un bon présage. On se cherche des signes. Mais oui, je me l'ai créé moi-même. La fin, il proche, Packerette, knock. J'accélère un peu. Hein, je vais direct. Vas-y, les communes, tout ça, on s'en fout. En fait, tu peux limite passer les 8 premières. Ouais, mais avec ma chance, j'arriverai à faire un truc. Bête. Là, c'est pas mal. Bon. Booster, pas fou. J'en profite que tu ouvres le deuxième. Je sais pas, visiblement, s'il y a 19 minutes, je sais pas pourquoi on n'a pas eu de notification, mais merci à Cricky Tips de nous suivre. J'ai pas vu non plus la notif. Ouais. Tu l'avais mis sur cet écran peut-être. Robin, timide, Pacha, patibulaire, super rare, grincheux et rassemblement de connaissances et sagesse en foil. Bon, ça en est. Je vais bouger légèrement la tête de Tom parce que tu ouvres, tu ouvres en dessous la tête de Tom. Vas-y, bouge-moi. C'est fait. Ah mais non, mais du coup il rebouge, mais c'est pas possible. C'est une blague. Colle-moi à toi, à la limite. Ou mets-moi au-dessus, je sais pas. Allez, tiens, pas idiot, on va peut-être faire ça. Hop, tu vas te retrouver au-dessus, tu vas superviser là. Le roi, Belle Marianne, Arthur, fils de Sugar Rush, Chicha, une légendaire foil. Oh la légendaire. Cameo Madrigal. Ah, dommage. Dis donc, les Madrigal. Ouais, on va peut-être se faire un deck Madrigal, hein, moi je dis. Ouais, au toucher, elle est géniale. Eh, deck Madrigal versus deck nain, ça peut être cool. Il y a un concept là. Hop. Un troisième qui prend un deck yen et un quatrième qui prend un deck balai. Voilà. Ah, c'est pas mal ça. On a les decks à thème. Ouais, je pense que le deck balai est peut-être plus de chance. Jean-Hubert, Ulf, Merlin, Gazelle, Médaille des héros, Hatchoum, la Mergotel, l'assistance magique, Pat. On commence à en avoir pas mal des pattes. Miroir du prince Jean, méchant anonyme, la tour de réponse en foil. Cricky Tips qui nous dit que c'est quand même une belle ouverture de légendaire. Oui, c'est pas mal. Ouais, on est sur un. Sur le display de Raven, c'est bon. Hein, on valide. Là, je poule une enchantée là-dedans, je vais tout nu dehors. Hein. En plus, il fait bon, c'est le moment. En fait, toi, ce qui te sauve, Val, sur ta ouverture, c'est le prince Navin, clairement. Oui, bien sûr. Ah, Cusco est pas mal. Ah, les deux super rares que tu as eu sont très bonnes. Super rares Cusco et Mergotel sont plutôt cool. Cricky Tips, si tu as fait un deck nain pour une ligue ce week-end, moi je suis preneur de voir la decklist. Si tu peux la poster sur notre Discord, je vais essayer de mettre le lien du Discord sur le channel si tu n'es pas dessus. Qu'est-ce que c'est fou, là, Et la belle Marianne. Plus que deux. Welcome to le Discord si tu veux le rejoindre et nous mettre la decklist dessus parce que ça m'intrigue et je suis curieux de voir ce qu'on peut faire avec les nains. J'enchaîne moi, de mon côté. Je vais au. Hop, une petite maléfique. Et Nanaka. Oh, folle. Il m'en reste un. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va être? Moi, je vous dis, ça va pas être glorieux. Mais si. Une légendaire folle, c'est déjà pas mal. Certes. Ah, une deuxième petite connais, légendaire, ça serait parfait. Toujours plus. Cœur de la reine. Pat. Une enchantée. Non, je déconne. C'est bien en foil. En plus, on voit pas. Et non. Désolé, je fais une petite. Ça aurait été. J'en connais un qui aurait ragé d'un coup, mais. Même pas. J'aurais été heureux, tu vois. Camillo Madrigal. Nickel.
Bah ouais, mais c'est Camillo Madrigal quand même. Hein. Mais oui, on l'aime ce Camillo Madrigal. Ça reste une légendaire sur 8 boosters, pourquoi pas. Hein. Et Est-ce donc, qu'on ouais. est-ce qu'on se finit par un petit clou du spectacle? Ah bah ça c'est Ah, ça, Je voulais ça pas ouvrir ne... ta trave, après le clou du spectacle me va aussi. Alors attends, on va faire un truc. Surprise, surprise. Le- Bon, par le contre, clou là, il du va falloir spectacle, bien. Va te laver les mains. Il faudra graisser ma chaise, me dit-on. En effet, il va falloir que je graisse ma Sur chaise. 56 boosters, une enchantée dit légendaire. Oui. Et les calculs sont pas mauvais, hein. Il y en a qui ont tenu les comptes. Je range Ah bah tout ça. Mike. Et moi j'ai fini de ranger mes cartes, c'est pareil, je suis content. Hop. Je vais mettre les madrigals ensemble. Allez. Hop. On va redresser un peu la caméra. En attendant, on peut le répéter. Cette ouverture est en partenariat avec la Matou Corp qui oui. nous offre ces displays et cette trophy pack. Et on vous met le lien tout de suite de la boutique en description. Le prix des displays, j'ai regardé, c'est 125 €, ce qui est plutôt très correct. Hein. Je crois pas en avoir vu des moins chers sur internet, ou du moins sans les frais de port. Donc plutôt cool. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique. Hop, je vous mets ça en lien. Et une petite transition. Le voilà, l'objet de toutes les convoitises, l'objet pour lequel nous avons fait une queue interminable à Disneyland Paris. Ils ont versé du sang, des larmes. Vendredi dernier, il y a eu beaucoup de larmes, ouais, parce qu'au final, on n'est pas beaucoup à avoir pu mettre la main dessus. Et il est là, et du coup, moi je vous propose de l'ouvrir en live. C'est magnifique. Donc c'est un magnifique coffret qui a été sorti pour... tenez, expliquez ce que c'est pendant que je me bats pour essayer de l'ouvrir. Alors, lors de la convention Disney des 23, Disney a décidé de sortir un coffret de collection, l'Orcana évidemment, et donc avec des cartes promotionnelles disponibles que dans cette collection, en quantité plus que limitée. Donc, il y avait, j'ai cru entendre quelqu'un dire à un moment donné qu'il y avait quelque chose dans l'ordre de 15 000 boîtes dans le monde. Et pour l'Europe, il y en avait 5 000 de disponibles. Et elles étaient disponibles qu'au parc de Disneyland Paris. Donc il fallait y aller vite et se lever tôt, ou ne pas se coucher. Et le problème, je pense que c'est un problème, mais après, partager avec d'autres gens, je pense, c'était 5 boîtes par transaction, ce qui est, je pense, beaucoup trop. Pour pouvoir satisfaire tout le monde, en fait. 5 par personne, ok. Mais si quand tu sais que c'est un produit qui est destiné quand même globalement aux collectionneurs, 5 boîtes par personne par transaction, c'est vraiment énorme. Exactement. Ils auraient dû se limiter à 2. Deux dans tout le reste du monde, c'était limité à 2. Disneyland Paris était limité à 5. Je ne sais toujours pas pourquoi. Surtout qu'ils n'avaient pas plus de stock que les autres points de vente dans le monde. Donc c'est quand même très étonnant. Et quand on dit 5 par personne, c'était pas tout à fait le cas, puisque des personnes prenaient leurs 5 boîtes à une caisse et allaient reprendre des boîtes dans une autre caisse, et ils n'étaient pas refusés. Et donc, ça faussait un peu les maths. Hein. Techniquement, il devait y avoir minimum 1000 personnes qui pouvaient obtenir ce coffret. Et finalement, il y en a eu beaucoup moins que ça. Donc, que retrouve-t-on dans ce petit coffret, magnifique coffret? On retrouve des cartes, en effet.
une carte pour chacun des sets. Donc, j'ai réussi à l'ouvrir sans le casser, ce qui est déjà une bonne chose. Alors, je me plaignais un peu de la boîte sous cellophane vendredi quand on l'a eu entre les mains et qu'on l'a touché. Et en fait, la boîte en carton est texturée. Et j'avoue qu'elle est plutôt magnifique. Même si on aurait préféré peut-être une boîte un peu plus solide, genre un peu en fer, pour un objet qui, on le rappelle à l'achat, neuf coûte 100 €. Si vous avez eu la chance de l'avoir sur place. Voilà, on s'attendait peut-être à quelque chose, je sais pas moi, d'un peu plus quali, quoi, pour un objet qui vaut 100 € Alors, avec des. Attends, Avec tu vas faire l'erreur que j'ai faite. Le truc la partie dorée ne se retire pas. C'est en dessous, il y a 2 plastiques blancs transparents qu'il faut se. Retourne ta boîte. Sors la partie grise de la boîte et c'est en dessous qu'il faut. Comme ça. Ouais. Et c'est la partie là que tu vas retirer. Tu peux la retourner, hein, mais faut pas arracher la partie dorée, sinon ça casse un peu le. Ah, J'ai failli le faire. Je me suis arrêté à temps. Du coup, on va la retourner quand même. Parce qu'il y a quoi qui retient là? Il y a rien? C'est de la colle. Oula, c'est de la. Ah oui. Et donc du coup, c'est en dessous. En fait, c'est le plastique. T'as 2 couches de plastique en fait qui s'enferment dans votre. Tu vois? Ouais, c'est. Bien joué. Et donc on a ces 6 belles enchantées, donc une enchantée par 7. Elles sont pas enchantées. Elles sont D23. Elles sont D23. C'est vrai, elles sont pas enchantées. C'est encore un effet différent de foil. Ouais. Et donc ce Mickey petit tailleur qui est quand même le symbole de ce 7-1 et de l'Orcana d'ailleurs tout court, il est beaucoup utilisé, on le voit à chaque fois. Pour le 7-2, ils ont choisi de représenter Cendrillon, qui n'était pas une mauvaise carte du 7-2. Donc, je voudrais juste rajouter un truc à ce que tu as dit juste avant, où tu disais que c'était une carte par chapitre, mais c'est aussi une carte par couleur. Et oui, j'avais pas remarqué, mais tu as tout à fait raison. C'est une carte par couleur. Et donc en gris, chapitre 2, on a cette magnifique Cendrillon. Alors les cartes sont en anglais forcément, parce qu'ils n'allaient pas éditer une édition en français juste pour nous, Européens de Disneyland Paris, qui sont toutes éditées en anglais et c'est très bien. La petite Ursula qui représente très bien le 7-3, je trouve, parce que ça a été certainement une des cartes les plus jouées du 7-3, à mon sens. Et c'est vrai qu'elles sont magnifiques parce qu'ils ont rajouté en plus le petit détail en bas de carte, on le verra mieux avec Bruno Madrigal au 7-4. Même si j'avoue que c'est un peu l'inconnu, Bruno Madrigal. Pourquoi avoir pris Bruno Madrigal? Ça reste... Parce que ça va être un banger bientôt. Ouais, avec la chaumière de Merlin, là. Mais moi, j'y crois pas trop. Toujours est-il que ça reste ma carte préférée parce que la petite souris, là, moi, je la trouve trop belle. Des rats. C'est des rats. C'est l'ami des rats. L'ami des rats, c'est vrai, c'est pas une souris, c'est un rat. Bruno Madrigal qui représente du coup le 7-4. En 7-5, nous avons Vanellope von Schwitz, donc, qui est donc une des figures maîtresses de ce 7-5, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, c'est elle qui en fait la promo, elle est sur le packaging, elle est partout. Donc c'est assez naturel en fait que ce soit Vanellope. Comme toutes les autres, de toute façon, elle est magnifique. Et donc en preview du 7-6, on a le petit Oswald qui, en plus, sur le coup, quand on lit la carte, est pas dégueulasse. C'est une bonne carte, ouais. C'est une très bonne carte, ouais. Je pense qu'elle va être très appréciée des joueurs bleu-rouge, notamment sur le 7-6 qui sortira donc dans 3 mois. Et franchement, si tout le 7-6 est à la hauteur du Oswald, je pense qu'on va avoir un 7-6 assez extraordinaire. Chopez vos Oswald maintenant. Chopez vos Oswald maintenant. Quoique ça fait peut-être un peu cher pour les choper maintenant. Le petit carré d'Oswald va coûter cher. Le carré d'Oswald en mode promo. Après, c'est un super coffret, je pense, pour les collectionneurs.
On retrouve des cartes qu'on peut retrouver dans le commerce qui sont certainement moins belles. Même pas que pour les collectionneurs. Moi, je t'avoue que j'aurais eu la chance d'avoir mis la main sur 5. La Ursula, là, il y a moyen que je la joue en playset dans mon deck et que j'en gardais une pour la collection, tu vois. Alors, je t'avouerais que je me tâte à jouer la Ursula et la Cendrillon. En fait, c'est les 2 cartes qui sont vraiment jouables de cette collection, avec le Oswald pour plus tard, mais c'est vrai que c'est les 2 cartes qui sont jouables. D'ailleurs, question, si en tournoi on sort Oswald, est-ce qu'elle est Pas le autorisée? droit. C'est chapitre 5 max. D'accord. Et oui. Bien tenté, bien tenté. Ah oui, il y a quand même la mention du chapitre dessus. Oui, c'est marqué 6. Ah, quand même la mention du chapitre dessus. Dommage. Je pourrais pas utiliser mon Oswald en tournoi en avant-première. Sniff. Et c'est vrai que c'est un magnifique objet, ce coffret. Je pensais pas qu'il serait... tu vois, sous blister, il paraît pas aussi beau, en fait. Ça manque peut-être d'une petite pochette pour chaque carte. En velours. Libre à toi d'aller les faire grader. Ah bah, j'y compte bien. Mais c'est vrai que bon, ça reste quand même... Enfin, ça reste 100 balles pour 6 cartes. À l'abri chez Kaiba, moi, tu vois. Aussi belle soit-elle, ça reste quand même 100 balles pour un coffret. Ah, c'est clairement pour les collectionneurs. Hein. C'est clairement pour les collectionneurs, ouais. Mais bon, il est quand même très beau. Il est quand même très beau. Ça, c'est une main qui brille. Hop, je la remets dans le noir. Bon, en tout cas, tout ça, ça a été une très très belle opening. Ouais. On a eu quand même des sacrés dingueries. Hein. On a eu de très belles cartes. Encore une fois, un grand merci à Matucorp qui nous a fourni les 2 displays et le trophée pour l'ouverture. C'est un véritable plaisir. On espère que ça va continuer. Restez connectés sur le Discord parce qu'on l'a annoncé là avant le live. C'est un partenariat qui va durer, qui va pouvoir aussi vous permettre, on va aussi essayer de pouvoir vous permettre d'en bénéficier, bien entendu, le plus possible. Donc il y a des choses qui vont être construites encore avec Matucorp et on espère que c'est que le début d'une très grande collaboration. Encore merci à eux. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site qui a du coup été remis dans le chat, pokematu.fr. Il y a beaucoup de Pokémon, beaucoup d'autres TCG. Moi je vous conseille d'aller voir, il y a des prix qui sont très attractifs par rapport à ce qu'on peut trouver dans le commerce. Franchement ça vaut le coup. Et bien je crois qu'on arrive à la fin du live. Et oui. Encore une fois merci aux 13, 12, 14 personnes qui nous ont regardé ce soir. Merci aux 23 followers. Merci à Kirby Tips qui s'est... à Kiriki. Ah là là, je vais pas y arriver. Tips qui s'est abonné pendant le live. Aussi Grzwk. GRZSKWK. Je suis désolé, je sais pas comment ça se prononce, mais merci encore à toi. Merci à tous les nouveaux followers. De nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine, justement. Se retrouve pas la semaine prochaine. Vacances oblige. On part en vacances. On part en vacances 1 à 2 semaines. On verra si on fait un live en rentrant, quand est-ce qu'on planifie ça. Bref, je vous laisse aller sur le Discord. On vous donnera des nouvelles. Et on se tient bien entendu au courant sur des decklists et autres. Nous sommes actifs sur le Discord, n'hésitez pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bientôt. Et à la prochaine. Salut tout le monde. Pour un nouveau live. Ciao.